moi, souvent, je pleure avant de dire les choses. Parce que je sens la phrase se former dans ma tête et je me dis « Ah putain, je vais dire ces 3 mots et en fait, ils vont concrétiser quelque chose. » Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Moi, quand j'étais petite, j'étais en cours aménagé de chant lyrique. Et j'ai fait ça toute ma scolarité, en cham. Et en fait, j'étais folle d'opéra quand j'étais petite. Vraiment, je voulais y aller tout le temps. Et mes parents, ils m'emmenaient du coup très souvent parce qu'il y a un chouette opéra à Lyon. Et du coup, on y allait souvent. Et vraiment, ça me rendait complètement dingo de voir des gens sur scène. Un jour, j'ai vu un truc de Jean-Pierre Siméon avec Laurent Terzieff dedans. Et là, j'étais... Enfin, là, vraiment, je me rappelle être sortie de la salle et de m'être dit, si je fais pas ça, je vais... Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, en fait. Et je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Je crois que je suis beaucoup plus dessinée dans le corps maintenant. Alors qu'avant, c'était vraiment un tabou pour moi, mon corps. C'était vraiment un truc où j'étais là, laisse tomber, c'est l'enfer. Et en fait, maintenant, je sais que c'est vraiment un de mes outils principaux. Que je sais que je peux être très dessinée dans ce que je fais, dans ce que je mets en place, que je peux avoir vraiment... on va dire, mon intention, elle peut beaucoup plus être dirigée par mon corps que par ce que je vais énoncer. Donc ça, je sais que ça peut être un outil que je mets en place. Et puis même des outils d'analyse de texte ou d'intuition du texte. Ça, je sais que c'était quelque chose, je pense, qui était mon truc à la base, mais que j'ai vraiment réussi à ciseler avec toutes les rencontres qu'on a fait, les travaux qu'on a fait sur le texte, etc. à l'école. Ça, je sais que maintenant, je peux me faire un peu confiance sur ça. Au sein de cette école, que ce soit l'équipe pédagogique ou que ce soit les gens que j'ai rencontrés, il y a une telle jouissance, mais vraiment jouissance, sous toutes les formes de jouissance, d'être avec des gens où quand tu dis un truc, ça atteint une partie de ton être qui s'éclaire, que c'est addictif en fait. C'est de la drogue à mon avis. C'est trop dur après de faire... Tu cherches ça en tout le monde, tu veux garder ces gens pour toujours, tu vois. Tu veux qu'ils continuent à dire 3 phrases et que ces 3 phrases te renversent, tu vois. On a vécu des trucs tellement forts, on a rencontré des gens qui font des choses qui sont tellement nécessaires pour eux et artistiquement très exigeantes. J'ai pas envie, en fait, de faire des trucs pas exigeants. Ça me saoule d'avance, en fait.
je me dis, oh non, j'ai pas envie de devoir faire un peu les bouts de ficelle. Ah ouais, ça m'emmerde ça, de m'imaginer ça. Et en même temps, bon, voilà, c'est la vie, mais ouais, j'ai peur, j'ai envie de... En fait, j'ai tellement soif de travail intense sur des choses qui comptent, qui me tiennent toute ma tête, tu vois. Et puis, j'ai peur aussi de pas être assez... comment dire, j'ai peur de continuer un peu parfois à pas montrer ce que je pourrais être de mieux, tu vois. De trop avoir peur de ce que les autres pensent de moi et de me dire, bon, de précéder des attentes qui, en fait, on s'en fout. Et du coup, de pas être pleinement l'actrice que peut-être j'aurais réussi à toucher du doigt grâce à l'école, tu vois. Parce que ça fait peur de pas être désirée aussi dans ce qu'on est comme actrice. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien.